Salut à tous, c'est Benki de la sellerie. Tout simplement, on se retrouve pour ce tuto aujourd'hui fermeture éclair. Donc on va dire que c'est le deuxième épisode, puisque le premier je vous avais montré une technique particulière pour pouvoir mettre les fermetures éclair, la plus classique. Là je vais vous montrer une technique que j'ai apprise notamment en regardant des vidéos sur Salwright. Vous aurez les liens dessous la vidéo. Alors pour ce faire, on va prendre son tape, on va prendre sa fermeture éclair et on va prendre du double face. Donc la fermeture éclair, on va déjà la couper à la longueur qu'on a besoin. Donc c'est une fermeture classique, hein, toute petite, toute fine. C'est vendu en rouleau. Voilà. Donc déjà on va la couper. Alors moi j'ai pas de coupeur thermique, hein, je fais tout au ciseau. Ça viendra. C'est pas une nécessité ni une priorité. Par contre, j'ai vu les applications qu'on peut faire notamment sur Salwright. Donc couper de la toile, du tissu avec l'espèce de coupeur thermique, c'est vraiment c'est pas mal. Couper les fermetures éclair, etc. C'est en dehors des sangles que j'avais l'habitude de pouvoir couper dans le passé lorsque j'étais apprenti. Là, en fait, je me suis aperçu que ça a une réelle fonction. Voilà. Allez, ça part de là. Donc là, vous avez vos deux morceaux, contrairement au morceau d'hier, puisque hier, je vous avais filmé et je vous avais sorti ça. Donc là, il y a la fermeture éclair classique. Là, on va devoir rajouter donc 2 cm. Donc j'ai rajouté mes 2 cm qui sont ici et ici. Voilà, 2 cm. Sur les 2 cm, j'ai coupé. Je vais donc les assembler. Je vais les assembler à la machine. Et après seulement, je viendrai donc coller, rabattre mon talon de couture et je viendrai le coudre. Je viendrai coudre ma fermeture éclair dessus. Voilà comment ça va se passer. Allez, hop, on y va. Alors, le temps de déplier le trépied, parce que j'avais pas du tout pensé à ça. Hop. Et hop, moi je vous filme dans les meilleures conditions possibles. Alors hop. On va se mettre de l'autre côté pour que vous voyez au mieux la couture. Donc c'est parti. Donc j'ai pas grand chose à faire, juste à faire ma couture ici. Donc après avoir tenu le fil derrière, un coup de marche arrière, ce sera pas du luxe. Voilà, c'est facile puisqu'il y a juste à suivre le trait. Hein. Donc une fois que ça c'est fait, on va éteindre la machine pour le moment. Donc là on va coller donc le fameux talon. Hop, je reprends la caméra. Je vais le mettre là. Hop. Ah, désolé, ça bouge un peu dans tous les sens. Hop. Donc là, je vais juste coller au double face. Donc mon talon de couture.
Voilà. Donc comme ça fera comme ça. Et on va voir ce que ça donne ensuite. Donc là, ça va, on ouvre un petit peu. Donc on prend notre double face de 0,4. Que je dise pas de bêtises. Là, c'est du 6, pardon. C'est du 6. Ah, c'est dingue tout ce qu'on peut faire avec du double face. Dans le passé, je ne l'utilisais pas, sauf pour les gabarits. Mais je ne l'utilisais pas du tout en couture. Bien évidemment, on peut toujours s'en passer, mais franchement, quand on débute la sellerie, et même moi, quand on prend l'habitude, on se dit, tiens, c'est pas mal. Ça permet franchement de nous simplifier la vie. Et bon, et pour le prix, franchement, je vois pas pourquoi on va se... Donc là, du coup, l'énorme avantage, c'est que voilà, ça va rester plaqué. Et ça, c'est un luxe incroyable, quoi. On va venir dessus coudre avec une aisance totale. Voilà. Pour le premier. Donc, et après ça, on va coudre la fermeture éclair. Dessus, vous allez voir, franchement, c'est pas mal comme concept. Voilà, du coup, on a carrément à quelque chose près, parce que bon, ça reste que du double face. On a notre couture, ce matin c'est difficile. Hein. On a notre talon de couture complètement aplati sur le double face. Et donc là, du coup, on va venir dessus coudre. On va venir coudre comme ça dessus. Et en fait, on va se servir du milieu, là, au lieu de faire un trait, comme j'ai pu faire ici, on va se servir de la couture pour le faire. Puisque là où c'est super, c'est qu'on va venir après rouvrir cette couture. Et ça a marché super bien. Voilà, allez, on retourne à la machine. Voilà. Alors je pensais avoir zoomé au maximum, mais ça me paraît un peu bizarre. Alors, bien évidemment, ça se relève en permanence. Donc faut pas trop attendre. Le double face, il a quand même ses limites. Et donc là, on va venir coudre notre fermeture éclair. Alors on pourrait recoller aussi la fermeture éclair par-dessus, hein, avec du double face. Mais là je le fais pas. Là, un bon point d'arrêt, même si on repasse tout à l'heure sur le côté, on la met bien au milieu.
quand c'est comme ça, moi je fais un petit point d'arrêt au niveau du curseur. Si vous avez vu sur les autres vidéos, donc je fais pareil là. Histoire de faire passer le curseur. Et je reprends là où j'avais fait. Ce qui est incroyable avec ce métier, c'est qu'on en apprend vraiment quasiment tous les jours avec d'autres selliers. On peut pratiquer une couture pendant des années et puis finalement on voit un autre faire, on se dit mais tiens, ça c'est intéressant et je vais le refaire. Là c'est pareil, au niveau du curseur, donc je fais comme ça. Il y a peut-être d'autres techniques plus rapides. Souvent moi je le cousais. Donc je vais terminer ensuite la couture après. Là ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir en décousant le fil et ça fera vraiment quelque chose de super propre. Donc là en fait on va vraiment venir découdre là où on a besoin pour que le curseur puisse passer. C'est un peu plus long mais voilà, au niveau de la finition ça sera vraiment parfait et on gagnera du temps par rapport à une autre technique que je vous montrerai à l'occasion. Donc c'est celle que je faisais avant, hein, c'est-à-dire le rabattre un petit peu comme une bordure à cheval. Alors quand je dis bordure à cheval, je vous invite à regarder la vidéo sur les moquettes pour vous montrer en fait la bordure à l'anglaise, bordure à cheval, etc. Donc voilà, donc là on voit pas très bien parce qu'il y a un contre-jour je pense, il n'y a pas assez de lumière. Voilà, donc là en fait le résultat obtenu il est comme ça. Donc on va voir une fois un peu plus tard. Et voilà, le un peu plus tard nous permet en fait d'avoir la fermeture éclair vraiment au top. Voilà, des deux côtés. Là je l'ai ouverte pour la terminer. Bon point d'arrêt nécessaire sur la fin de la fermeture éclair. Et voilà, le tour est joué. On a vraiment quelque chose de super propre de part et d'autre. Quelque chose qui coulait super bien.
et on a gagné. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut prendre 2 cm de plus. Et donc du coup, il faut bien calculer, surtout sur certaines formes. Mais lorsque c'est un carré ou un rectangle, c'est super, c'est génial. Vraiment, ce système-là, je l'apprécie beaucoup. Voilà, vous savez maintenant créer une fermeture éclair. Vous savez maintenant créer une fermeture éclair comme moi, assez sympathique. Voilà, hein, je vais le répéter encore, c'est quelque chose que j'ai connu sur des vidéos qui sont proposées alors en anglais, hein, il faut parler l'anglais, ou pas, vous se débrouillez, sur le site qui s'appelle Sellrite. Vous aurez le lien en dessous. Donc voilà, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Et je trouve vraiment ça sympa d'avoir ce système-là, avec vraiment qui est très propre, qui tient super bien. Et puis voilà. Merci à vous tous de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux YouTube et Facebook, où on peut me retrouver à la sellerie tout simplement. Si vous n'êtes pas abonné, ben, n'hésitez pas, abonnez-vous. Merci à vous tous, à bientôt, salut!